J'ai enfin ouvert mon PEA et je vais t'expliquer pourquoi j'en ai ouvert un dans cette vidéo. Je vais également t'expliquer mes stratégies qui ont complètement changé évidemment puisqu'avant j'investissais dans un compte titre ordinaire et vu que maintenant j'ai un PEA, les stratégies d'investissement sont complètement différentes en fonction de l'enveloppe fiscale dans laquelle tu te trouves. Comme tu le sais maintenant, ça fait à peu près une année que j'investis en bourse, un petit peu moins. J'avais un compte titre ordinaire chez Trade Republic. Je ne voulais pas ouvrir de PEA et je vais t'expliquer pourquoi tout de suite. En gros, je voyais pas l'utilité d'ouvrir un PEA tout simplement parce que je compte pas rester en France dans les années à venir et du coup pour moi le PEA c'est une enveloppe fiscale typiquement pour les Français. Déjà pour pouvoir ouvrir un PEA, il faut que tu sois résident français. En plus de ça, il faut le garder 5 ans pour bénéficier des avantages fiscaux qui sont réduits. Du coup, je me suis dit dans 5 ans, je serai plus en France, ça sert à rien que j'en ouvre un à l'heure actuelle. Du coup, je me suis rapatrié sur un compte titre ordinaire, mais c'est vrai que tu as quand même beaucoup plus d'inconvénients qu'un PEA. Sauf qu'en fait, j'ai fait une grosse erreur tout simplement parce qu'il y avait une information que j'avais pas pris en compte et du coup qui m'a fait changer d'avis tout simplement. Mais en fait, ce week-end, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réfléchi un petit peu aux stratégies d'investissement que je pouvais avoir et en fait, le PEA, il y a une question que je me suis jamais posée. Je sais très bien qu'il faut être résident français pour en ouvrir un, mais à partir du moment où tu en as ouvert un quand tu étais en France et que tu quittes le pays pour pouvoir t'installer à l'étranger, si tu as toujours ton PEA, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on te demande de le clôturer automatiquement? Est-ce que tu peux le garder? C'est vrai que je me suis jamais posé la question. Et je me suis renseigné sur internet et après plusieurs heures, j'ai eu ma réponse. Et effectivement, lorsque l'on est à l'étranger, on peut conserver son PEA. Et ça, c'est excellent. Franchement, j'avais pas l'info et j'en aurais ouvert un évidemment bien plus tôt si j'avais eu l'info. Et c'est vraiment génial. Pour vous faire une petite conclusion, si vous avez l'intention de quitter la France, vous pouvez très bien ouvrir votre PEA, le conserver lorsque vous êtes en France et si vous déménagez à l'étranger, vous pouvez conserver votre PEA. Il y a quand même une petite condition, je vous affiche tout de suite à l'écran, il y a quelques pays en fait où si tu déménages dans ces pays-là, tu es dans l'obligation de clôturer ton PEA, mais ça concerne que très peu de pays et franchement, c'est pas des destinations qui sont ultra touristiques ou même dans lesquelles tu veux résider en termes général et du coup, il y a peu de chances que tu sois concerné par la clôture automatique de ton PEA. Du coup, forcément, quand j'ai vu cette info, j'ai regardé si j'étais dans la liste des pays concernés et non, du coup, je suis pas concerné par la clôture automatique du PEA. Donc typiquement, ce que je peux faire à l'heure actuelle, c'est ouvrir mon PEA en étant résident français, l'alimenter, investir, toucher des dividendes, les réinvestir, etc. Et lorsque je déménage à l'étranger, je peux conserver mon PEA. Alors par contre, je peux plus investir dedans. À partir du moment où tu es à l'étranger, tu peux plus investir dedans, mais tu peux quand même conserver ton PEA. Et l'idée, c'est tout simplement de le conserver 5 ans pour avoir une réduction donc des impôts et des cotisations sociales tout simplement et payer tout simplement moins d'impôts qu'un compte titre ordinaire puisque je vous rappelle que la fiscalité d'un compte titre ordinaire est d'une flat tax de 30%, peu importe sur les plus-values et les dividendes. Et donc c'est là où étaient les limites personnellement pour ma part. Et c'est pour ça que j'ai réfléchi ce week-end au plan d'investissement que je pouvais avoir tout simplement parce que j'ai investi dans deux types d'actions, dans les actions du coup à croissance mais également dans les actions à dividendes. C'est vrai que dans les actions à dividendes, un compte titre ordinaire, en fait tu payes 30% sur tes dividendes. Donc par exemple, moi qui achète des actions Total, dans un compte titre, Total ça verse 5% de dividendes, et dans ce compte titre, je vais payer 30% sur les dividendes que j'encaisse. Donc en fait, ça me fait grosso modo 3,5% net pour une action à 5% de rendement. Et donc du coup ça reste intéressant, mais tu perds quand même 1,5% de rendement, c'est énormissime. Alors qu'avec un PEA, l'avantage énormissime que tu as, c'est qu'en fait tu vas investir dans ton PEA, tu vas toucher des dividendes encore une fois de Total à 5% de dividendes. Et l'avantage c'est que si tu réinvestis tes dividendes dans ton PEA, tu ne payes pas d'impôt sur les dividendes. Donc tu touches 5% de dividendes net à partir du moment où ils sont réinvestis dans ton PEA. Évidemment, si tu les sors de ton PEA, tu vas toucher beaucoup moins parce que tu vas devoir payer des impôts dessus, mais en termes général, quand tu investis dans une action à dividende en PEA, tu réinvestis tes dividendes et ça sert à rien de sortir ton cash. Ou alors si tu fais ça, autant prendre un compte titre ordinaire et acheter des actions à dividendes. Clairement, sinon ça sert à rien. Si tu réinvestis pas tes dividendes dans un PEA, ça sert à rien d'ouvrir un PEA, ouvre un CTO et on n'en parle plus. Donc forcément, ma stratégie a complètement changé et je vais te l'expliquer tout de suite. Alors comme je viens de te dire, j'investis dans des actions à dividendes et dans des actions à croissance. Auparavant, du coup, je mettais tout dans mon CTO parce que j'avais pas de PEA. Et là, ma stratégie va complètement changer. Dans mon CTO, je vais garder évidemment les actions dans lesquelles j'investis, que ce soit des actions à croissance ou des actions à dividendes. Mais à l'heure actuelle, ma stratégie d'investissement va consister pour les mois et pour les années futures à investir dans mon CTO que dans des actions à croissance ou dans des actions à dividendes, mais qui sont évidemment américaines, là où je peux pas investir dans mon PEA parce que je vous le rappelle, un PEA en termes général, tu peux investir dans les actions européennes et françaises, mais très peu à l'étranger. Et on va pas se mentir, tu peux pas avoir accès avec un PEA au marché américain. Et là, c'est quand même assez compliqué, honnêtement. C'est pour ça qu'il faut un CTO à côté. Moi, personnellement, je pense que pour être un investisseur complet, il faut les deux, PEA et CTO. Donc, comme je te le disais, je vais investir dans mon CTO dans les actions à croissance qui ne sont pas dans le PEA, tout simplement, notamment de l'américain. Et dans mon PEA, je vais tout simplement mettre des actions françaises et européennes à dividendes pour tout simplement toucher des dividendes nets que je vais pouvoir réinvestir tout simplement grâce à ce PEA qui est très intéressant. Donc voilà pour ma stratégie d'investissement qui du coup a complètement changé par rapport à l'année passée. Évidemment, c'est bien différent. N'hésite pas à ce que tu penses de ma stratégie dans les commentaires, si tu trouves que j'ai bien fait d'ouvrir un PEA ou non. Je vais également du coup me concentrer un peu plus sur les actions à dividendes que je peux mettre dans mon PEA tout simplement. Et du coup, n'hésitez pas à me faire un retour si vous voulez que j'analyse et que je vous recommande des actions
à dividendes qu'on peut mettre dans un PEA tout simplement. Je sais qu'en général ça intéresse pas mal les personnes. Mettez-moi un petit like, un petit commentaire et si je vois que j'ai des retours intéressants, je pourrais tout simplement vous faire des listings d'actions intéressantes à mettre dans un PEA tout simplement. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à mettre un petit abonnement pour me soutenir, ça me ferait très plaisir. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos sur la bourse. C'était Quentin, salut les gars!